politiko bila ya luzolo ilitama kukoluka ya kutamilika mikutu. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Un bœuf bourguignon spécial, oui voilà, je m'emmène les pinceaux, un bœuf bourguignon spécial Sam et Mika. Sam, c'est Sami Massamba que vous connaissez. Sans doute, c'est quelqu'un qui a arrangé les plus belles chansons africaines que vous avez écoutées, que vous fredonnez encore aujourd'hui, même après les disparitions de leurs auteurs. Je vais vous donner un seul exemple. Amio, ça c'était Bébé Manga, oui, arrangé par Sami Massamba, qui est donc sur ce plateau aujourd'hui. Bonjour Sami. Bonjour cher ami. Comment ça va? Ça va très bien. Ça très bien. Oui. Ça se voit, hein? Avec un bœuf bourguignon dans la bouche, ça ne peut qu'aller mon gars. Bon. Alors, Sam, je sais que nous savons, tout le monde, que tu es naquis au Congo, Brazzaville. Oui. C'était déjà une ville à l'époque? Dis donc. Brazzaville fut la capitale libre de la France. Non, je veux savoir si c'était une ville ou un village, c'est tout. La deuxième. Alors, enfin, tu es naquis il y a plusieurs années, on va pas le dire. Tu es encore jeune, on est jeune jusqu'à 77 ans. Ah, moi je suis... Attends, je suis jeune moi. Hein, tu vois toujours, pas comme d'habitude. Je suis plus jeune que toi. Oui. D'ailleurs, tu as une capuche, ce que je n'ai pas. Ah ben oui, hein. Ah ben, écoute, c'est la nouvelle génération, il faut faire avec, mon gars. Oui. Alors, comment est-ce que tu arrives à la musique? Même si on sait hein, qu'au Congo, les deux Congos, et même le Cameroun, les enfants commencent à jouer des instruments fabriqués, des boîtes de conserve, dès l'âge d'1 an, 2 ans. Comment toi tu arrives à la musique? Ben, tu viens de le dire, ma première guitare, je me la suis fabriquée tout seul. Comment? Tu sais, avec, comment je peux dire ça, ça va faire rigoler certains. Oui. Avec des freins comme corde, hein, des freins de vélo. Je vois ça. Et un bout de bois pour faire semblant, pour donner l'impression que c'est une guitare, quoi. Oui, pour donner l'impression. Voilà, donc un bois, un bout de bois, je précise bien, un long bout de bois, plus des cordes des cordes de frein, voilà, frein, vélo. Voilà, oui, je vois ça. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Mais en fait, pour vraiment parler sérieusement, c'est pas le métier que je voulais faire, vraiment. Qu'est-ce que tu voulais faire? Quand j'ai perdu mon père à l'âge de 10 ans, oui. Je me suis posé vraiment beaucoup de questions. Comme, la principale était laquelle? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Moi, je voulais faire du cinéma. Je voulais être acteur de cinéma. Et finalement, j'ai fini... acteur de musique. Non, pas ça. Non, pas tout à fait ça. Projectionniste de cinéma. C'est-à-dire que j'ai projeté des films dans des salles de cinéma. Ça, voilà. C'était au Congo, là. Ça, c'était au Congo. Ça a commencé au Congo. Et quand je suis arrivé en France, c'était vraiment ça que je voulais faire, quoi. Mais quand j'ai vu... que ça n'a pas... Quand j'ai vu que ça n'avait pas le même sens qu'on a au pays, être projectionniste dans un pays africain, c'est bien. Ouais. Tu regardes tous les films qui... Et surtout tous les nains te regardent pour avoir une place voilà, de cinéma. Tout à fait. Et là, malheureusement, ou plutôt heureusement, ben, c'est la direction de mon oncle que j'ai suivi, quoi. Parce que mon oncle Ton oncle? Oui, mon oncle, oui. Mon oncle était... mon oncle, c'est donc le frère de ma mère, bien entendu. Comment il s'appelait? Il s'appelait Joseph Koubou. Il était musicien. Il était musicien, mais il jouait de Kisanti pour le plaisir. C'était pas vraiment un musicien qui allait jouer dans les bars, mais sa passion c'était la musique. Voilà, jouer de temps en temps. Voilà, Kisanti c'est un... Et comment il te l'a inoculé dans un verre d'eau ou dans une seringue? Non. C'est quelqu'un qui jouait, à chaque fois qu'il jouait, bon, j'étais à ses côtés, et puis voilà, il fredonnait des trucs comme ça. Et puis, moi, j'ai voulu un tout petit peu lui ressembler. Voilà, tout à fait, et j'ai fini par épouser ce métier-là.
Oui, tu as pris ton héritage de son vivant, quoi. Voilà. Tu n'as pas attendu qu'il... Et je me suis mis à mettre, à jouer dans les groupes, les groupes vocaux d'abord, avant d'arriver à Paris. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Ben écoutez, chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Juste à côté de Samy, il y a des personnes que vous n'avez pas revues depuis longtemps aussi. Il y a Christophe d'abord. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment ça va? Écoute, ça va. On fait aller, comme on dit. On fait aller. Le Marseillais, c'est ça? Alors, le Marseillais, réunionnais, un peu international. Est-ce que tu peux dire aller l'OM? Non. Ah, d'accord. Ils sont tous devenus Neymar. je ne suis plus OM, en fait. Voilà. Tu es quoi maintenant? Je serais plutôt neutre. Neutre. Que la meilleure équipe gagne. D'accord, mais la meilleure équipe doit être l'OM pour lui, je crois bien. Bon, alors Christophe, depuis combien de temps connais-tu Samy? Mais écoute, ça fait à peu près je vais dire 35 ans. 35 ans. Quand tu me parles d'un temps que les moins 30 ans ne peuvent pas comprendre. C'est cela. J'ai rencontré Samy, alors la première fois que j'ai croisé Samy. Oui. Dis-moi, regarde-moi, il ne faut pas qu'il t'influence, dis-moi. Moi, je n'influence personne. Je vais préciser le lieu parce que c'est très important pour. C'était pas rue Blondel. Là, pour la musique africaine en général et en particulier. C'était avenue Jean Jaurès à Paris. Avenue Jean Jaurès, dans quel arrondissement ça? Alors c'est le 19e. Le 19e. Et j'ai rencontré Samy, j'ai croisé Samy d'abord. Ah, d'accord. La première fois. À Safari Ambiance. Ah oui, c'était une boîte. Une société de production. Effectivement. Qui produisait beaucoup d'artistes venus des îles, d'Afrique. Je sais qu'il y est resté 7 ans avec quelqu'un d'autre qui est chef de village au Cameroun aujourd'hui, mais bon, on revient là-dessus. D'accord. Donc j'ai croisé Samy à ce moment-là, dans le couloir. Oui. On s'est croisés comme ça, il avait sa guitare à la main, il passait comme ça. Et puis, un ami à moi qui me dit, c'est Samy Massamba. Oh, ouais. À l'époque, tu étais aussi fan, quoi. Alors j'ai dit, c'est Samy Massamba. Alors il était déjà connu à l'époque, il y a 35 ans, 40 ans. Et par la suite, à la force des choses, je l'ai rencontré par la suite pour travailler avec lui, faire de la musique. Et j'ai travaillé dans on a fait des albums. Quelques albums avec lui. Donc d'un côté, il faisait des arrangements pour des artistes. Et d'un autre côté, il faisait ses propres albums. Oui, parce que pour faire des arrangements, il faut bien une équipe. Oui, tout à fait. Donc, il faisait partie. Tu l'as occupé dans ton équipe? Donc c'est lui-même qui est venu, parce que tu sais, monsieur, il est vraiment humble, parce qu'il ne veut pas trop parler de lui, Merci. Mais c'est vraiment... Écoutez, ne vous inquiétez pas, il y a un grand écrivain et savant français qui a dit ceci: on reproche à l'homme d'aimer parler de lui, alors que c'est l'exercice qui traite le mieux. Ça, c'est Anatole France. Donc parlez de vous, ne vous inquiétez pas. Et dans le bœuf bourguignon, on dit tout. Si un jour tu as même piqué une nana, tu nous le dis. Non, mais c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui était plus que musicien, quoi, plus que ce que je lui demandais, parce que un excellent bassiste, mais quand il a commencé à jouer, j'ai dit non, ce gars-là, il a un plus, parce que tu sais, je pense que c'est comme ça aussi dans tous les domaines. C'est-à-dire que tu peux être un bon mécanicien, par exemple, mais si tu as un plus, le plus là, qu'a un être humain, je pense que tu fais... oui. C'est que tu ne sais, parce que dans son pays, tout le monde est bon. Tu sais pourquoi? Ah bon, dans son... À La Réunion, tout est réuni. Tout est bon là-bas. Et c'est vrai qu'avec Jackie, il faut faire très attention aux mots. Ah, oui. Sinon, bon, pour terminer ce que j'étais en train de dire, donc Christophe, il était venu, enfin quand on s'est croisés, il voulait, je l'avais appelé pour faire un album. Et puis on a fini par faire des albums. Le gars s'est installé. Donc oui, tout à fait. Et puis discrètement. Oui, l'amitié. À une époque, je tiens à glisser, on va dire, cette information. Oui. J'ai côtoyé pas mal de milieux, y compris le milieu de la brocante, de l'antiquité. Et à un moment donné, un gars que je connaissais depuis des dizaines d'années aussi, il me prend à part et me dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Alors, je me dis, c'est très important, il me dit, tu sais, tu es la force tranquille. Tu dis rien, tu es là, tu regardes, tu observes. Et du coup, je pense que Samy a peut-être un peu ressenti
Vous avez le même caractère, hein, tu sais ça? Je pense. Vous avez le même caractère, on dirait des frères et sœurs. Samy était un grand homme, mais pour lui faire accepter qu'il était un grand homme, qu'est-ce que Mickey et moi, on n'a pas fait pour lui faire comprendre qu'il était un grand homme? Vous l'avez mesuré? On l'a mesuré. Et j'ai beau leur dire que je suis comme ça, parce que l'humilité, c'est quelque chose qui m'habite. On ne change pas un homme en 5 minutes, quoi. Alors, donc, effectivement, voilà. J'ai passé des moments avec Samy qui étaient très profonds, humainement parlant. J'ai même eu, on a même eu dans des moments des discussions de choses du jour le jour, et c'était très fort. Très fort. Et vas-y, dis-moi du mal sur lui. Dis-moi du mal de lui. Du mal de lui. Le gars n'est pas parfait. Même Jésus ne l'était pas, à la preuve. Il joue très mal de la guitare. Ah d'accord, il arrange très mal. Il arrange très mal. C'est pour ça que nous avons tous aimé voilà. Non, en fait, je dis le contraire de ce que je pense. D'accord, j'en suis certain. C'est un très grand musicien. J'en suis certain, je vais te dire que s'il était aussi mauvais que ça, il n'aurait pas arrangé Cosmos, il n'aurait pas joué avec Aladji Touré, Echo Roosevelt, Pierre Moutouari, Vicky et Dimo. Je vais m'arrêter là, la liste est longue, hein. Si je me mets à énumérer, on passe la nuit ici. Alors, aujourd'hui, personnellement, tu en es où? Tu joues toujours la guitare basse ou pas? Écoute, pour ma part personnelle, je joue toujours à la maison, entre guillemets, on va dire, comme on dit. Pourquoi à la maison? C'est une sorte de pré-retraite. J'ai du mal à trouver des musiciens qui veulent remonter quelque chose, voilà. On va dire, de sérieux, on va dire. Je vois. Alors je joue de temps en temps pour la fête de la musique à droite à gauche, mais ça ne joue pas à droite ni à gauche, joue au centre, soit en marche. Oui, mais ce qu'il ne dit pas aussi, c'est qu'on a un petit projet qui est en sous table, on dit, non? Oui, alors voilà. On va pas dévoiler ce... On va pas dévoiler maintenant. Je n'ai rien dit, hein, c'est juste un petit aperçu. Bon, ben écoute Christophe, merci beaucoup d'avoir accordé ce temps à Samy pour venir en dire du mal positif. Merci à toi. Merci. Donc, tu vas céder ta place à quelqu'un qui va venir nous dire un peu plus de mal de Samy maintenant. Bon. Allez, c'est parti. Je te laisse l'annoncer, c'est qui? Vicky et Dimo dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo pour dire du bien ou du mal de Samy Massamba. Comment vas-tu, mon Vicky? Eh bien, dis donc, quand tu me dis je viens dire du bien, je me demande où est le bien, où est le mal. Mais tu vas répondre à ce monsieur-là. Très bien. Bonjour Vicky. Bonjour. Je devais dire bonjour grand frère, vous êtes tous les grands frères de toute façon. Hein. Comment ça va Vicky? On s'accroche. Merci d'être venu, je sais que tu n'as pas été en bonne santé ces jours-ci, mais parce que Samy t'a dit viens, tu ne pouvais ne pas. Oui, ça, d'autant plus que Samy, c'est en fait, c'est un compagnon de combat. Vous avez combattu qui? De longue date, quoi. Donc au jour d'aujourd'hui, même s'il y a eu 40 ans entre-temps, quand il appelle au secours, on est présent, quoi. Autant que possible, si on est, pour moi qui bouge beaucoup, quand on est là, on répond présent. Il y a de cela 30 ans environ, vous jouez dans un groupe ensemble. Il y avait 40 ans. 40 ans? Ah oui. Ah, la jeunesse. Je ne veux pas tout savoir. Tu suçais ton pouce, hein. J'ai sucé le pouce. Non, j'ai sucé plutôt la langue, pas le pouce. Donc, tu ne m'as pas vu. Alors, vous étiez dans le même groupe qui s'appelait Dicalo. Oui. Qui avait choisi le nom de ce groupe? C'est sûr que c'est toi ou Echo Roosevelt? Ça a été un peu un consensus, quoi. Parce qu'il y avait des Ghanéens dans le groupe. Il y avait... En fait, le groupe était composé de 2 Camerounais, dont Echo et moi, Samy Massamba, les Congo, et 2 Ghanéens. Donc, et comme le Cameroun bat toujours le Ghana en football, vous avez réussi à imposer Dicalo. Parce que Dicalo, là, ça signifie quoi en Douala? Dicalo, ça veut dire message. Vous avez vu, je vous ai dit. Vous l'avez vu depuis. Bon, le groupe s'appelait... Ça sonnait plutôt sympa pour tout le monde et on accepte. Et comme lui, c'est le cousin de Douala, donc vous étiez majoritaire dans le groupe. Voilà. Pauvre Ghanéen. Ouais. mais tu vas lui dire à ce monsieur comment on s'est rencontrés. Dis-moi comment vous avez rencontrés. Je préfère que tu racontes un petit peu cet épisode-là. Comment on s'est rencontrés? À l'époque, il n'y avait pas les McDonald's, mais il y avait des petites... Oh, merci, leur fait de la pub alors qu'ils ne m'ont rien versé. Oui, non, mais ça, ils n'existaient pas en tout cas à ce moment-là. Mais il y avait des structures où on pouvait manger du poulet frit, des hamburgers et autres. Et donc, j'étais assis à manger mon hamburger tranquillement. Et rentre donc Samy avec sa guitare.
Et je le regarde, je me dis, je le connais ni Nana ni Neve. Rien que son allure avec sa guitare, je me suis dit, ce gars-là doit être un bon guitariste. Quoi. Surtout qu'il était beau gosse à l'époque. Ça va, oh là là. Donc, on arrive à rentrer en contact, à parler de choses et d'autres. Et puis on parlait, et puis je me disais, il faut que je le voie jouer. Bon, on se sépare et on s'échange les adresses. Et donc, les adresses, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable. Tu parles à un genou. Ah ben ouais, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait même pas les répondeurs téléphoniques, il n'y avait pas tout ça. Oui. Quand on faisait une demande de téléphone, on attendait 4 ans. Ah oui. C'était comme au Cameroun en son. J'ai su ma bouche, c'est un mauvais exemple. Donc il fallait aller chez la personne, éventuellement lui glisser un mot sous la porte si elle n'est pas là. C'est comme ça que ça se passait. Et donc, quand j'ai été contacté par les Ghanéens et ECHO, en fait, c'était pour jouer, tu te rappelles le club Gingin à Boulogne. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est là que l'idée de monter un groupe est née. Mais on n'avait pas le guitariste qu'il nous fallait. Quoi. Ouais. Donc, je l'ai écouté. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, je crois qu'il est bon ce gars-là. Je n'ai jamais vu jouer, mais je crois qu'il a la couleur. Le gars est tellement bon que ça dégouline sur lui. Voilà, c'était un peu ça. Quoi. Et il ne me croit pas 40 ans après. Et donc, voilà, on arrive chez lui. À l'époque, tu habitais dans le 19e, si tu te rappelles. Oui, tout à fait. Rue de Crimée, je crois. Enfin. Voilà, exactement. Rue de Crimée, métro Crimée, ligne 7. Voilà. Donc, on arrive. Heureusement, il était là. Donc, je suis venu avec ECHO d'ailleurs. Oui. Il était là, et puis bon, on lui parle du projet, et il a adhéré tout de suite. Il ne nous a pas entendu jouer, nous on l'a pas entendu jouer. La confiance mutuelle. Voilà. Mais quand on s'est mis ensemble pour commencer à jouer, c'est exactement le son que nous voulions proposer dans ce groupe-là, quoi. Donc, et depuis l'amitié est née, quoi. Voilà, l'amitié comme ça. Voilà. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que je ne sais pas comment les autres groupes, comment était leur relation, ni comment ils travaillaient, mais nous on se quittait pratiquement pas. On se quittait que pour aller dormir. Vous quittez jamais? On répétait pratiquement toute la journée. Quand on finit de répéter le soir, on se retrouve autour d'une table en train de manger. C'est le percussionniste souvent qui faisait la cuisine. On écoutait le nouveau Sibissa, le nouveau Cat Stevens, le nouveau, et on commentait par rapport à ça, comment orienter notre musique. On était vraiment complètement dedans, quoi. Et beau gosse comme vous étiez, vous n'avez plus le temps pour une nana? Mais non, la musique passait avant. Non, la musique passait avant, évidemment. Beaucoup de nanas m'ont quitté à cause de la musique. C'est vrai. Et beaucoup d'autres sont venus à cause de la musique. Mais oui, bon, ça c'est notre débat. Vicky Edimo, pour la jeunesse camerounaise ou africaine, aujourd'hui vous entendez parler de Richard Bona. Hier c'était Vicky Edimo et Armand Sabaleko. Il y en a plein. C'était vous deux. Voilà, j'ai naquis, j'ai grandi avec vos deux noms comme bassiste dans ma tête. Et quand j'ai rencontré Samy, il m'a dit que tu es son frère. Je me suis dit, mais il faut absolument que je le voie. Et merci de m'avoir envoyé ton numéro de téléphone. Chers téléspectateurs, retenez bien, prenez date. Il y aura un bœuf bourguignon spécial, Vicky. Dis-moi un jour. Bientôt. Dis-moi, Vicky, dis-moi du mal de Samy. Il ne peut pas être parfait, ce type. C'est pas Jésus. Même Jésus ne l'était pas. C'est sûr. C'est pas une question d'être parfait ou de ne pas être parfait. Évidemment, aucun de nous n'est parfait. Mais c'est une question c'est une gestion de ses côtés parfaits et ses côtés imparfaits qui font que ça se... comment dirais-je, on ne les projette pas. On ne les projette pas, on rencontre les gens, on neutralise les côtés, question d'être sociable. De nous faire ta philosophie là. Est-ce qu'il t'a piqué une nana un jour? Non. C'est ce que tu voulais entendre. Mais dis donc, depuis tout à l'heure, tu voulais en arriver là. Est-ce qu'un jour, il a mangé ton morceau de viande? Non, c'est moins compliqué que ça. Vas-y, dis-nous du mal. Je drague une nana. Samy, elle te plaît? Je l'avais pas mal. Bon, vas-y. C'est un peu tout le monde est content. Là, tout le monde est content parce que là, l'émission prend une dimension, mais vraiment un peu exagérée là. Non, c'est pas exagéré. Non, mais ça c'est pour rigoler. Non,
ben c'est... Non, mais c'est-à-dire que j'essaie aussi un peu de traduire. Non, mais on était jeunes. Oui, je sais. Vous l'êtes toujours. Vicky avait 19 ans. Qu'est-ce que tu peux faire à 19 ans hein? Vicky, à 19 ans, il se tape... pardon. Dis-nous, il s'est tapé qui? Tu vas couper ça, hein? Je veux pas l'histoire. J'ai coupé. Toi, ton émission là, il faut que tu doses ton émission là. Rien ne sera coupé, c'est ça diffusé comme ça. Mais ça, c'est pour rigoler. Oui, bien sûr, hein? bien sûr. Je pense que tout le monde sur ce plateau a compris que... Non, Vicky, et puis, attends, des beaux gosses, mais il n'y a pas que lui, il y a des beaux gosses, mais qu'est-ce que tu veux faire avec des beaux gosses hein? Et puis, il était parmi... il jouait comme un dieu, quoi. Et puis en plus, un excellent bassiste, un excellent musicien. Mais c'est lui qui devait dire du mal de toi. Maintenant, tu l'étouffes. Dis-nous du mal. Non, mais comment... moi, je ne sais pas. Son émission, je crois que la seule chose que je pourrais dire de Vicky... Non, c'est pas dans son émission tu dois dire ça. Bon, aujourd'hui, c'est ton émission. Je ne dis rien du tout. C'est Vicky qui doit nous dire du mal sur toi. Bon, il ne t'a pas piqué de viande. A-t-il écrit tes partitions? Même pas une femme. Alors donc. A-t-il écrit tes partitions? Non, il n'y avait pas besoin d'écrire mes partitions, comme je n'avais pas besoin d'écrire les siennes. Et je me rappelle, quand c'est la première fois qu'on a joué ensemble, comme je disais plus tôt, waouh, c'est exactement le son que je voulais entendre, cette technique. Et lui, il m'a vu jouer la première fois, il dit waouh, quelle technique tu as. Wow. Et bon, on se sentait pas concerné par autre chose que de nous exprimer et de nous épanouir musicalement. En fait. Les nanas, ça passait évidemment, bon, il y en a toujours, mais seulement, c'était pas trop notre truc, quoi. Nous, on voulait réussir le son qu'on voulait proposer, quoi. Est-ce que tu sais pourquoi les nanas, ça passait tout le temps? Il fallait pas vous coller les Ghanéens. Chez eux, les nanas sont des rois. Oh là là, ça c'est du Jackie, moi, pardonnez-le. Donc voilà, et il n'y avait pas de bien ou de mal à dire, parce que dans le groupe que nous formions, qui aujourd'hui a été le tremplin de nos carrières respectives, hein, bien sûr. Et on n'avait pas cette notion de bien ou de mal, l'autre est comme ci, l'autre n'est pas comme ça, on n'avait pas ce regard-là. Hein, tout ce qu'on voulait faire, c'est de proposer la meilleure musique possible, telle que nous, on la pensait, quoi. Est-ce que vous aimez la résistance tous les deux? Dans la résistance... La résistance. La résistance, oui, la résistance, faire de la résistance, quoi. Ça dépend. Parce que les papis pourraient faire de la résistance et se reformer. Ah, moi j'en fais à fond. Non, reformer un groupe. Ah ouais, non, mais ça c'est pas exclu. De toute façon, parce que de toute façon, le talent il est là, il est pas parti, il est toujours là, quoi. Donc, comme disait quelqu'un, la voix est là, le geste est précis et vous avez du ressort, quoi. Absolument. Voilà. Donc sur ce plan-là, pour moi, c'est un groupe qui a duré une seule année. Hein. Mais en une année, on en fait. En fait, c'est pas compliqué. C'est aujourd'hui ce qui a été le tremplin de ma carrière, la carrière de Samy, la carrière à moins qu'ils me disent le contraire, de la carrière d'Eco Roosevelt. Tout est parti de là. Bon, pour les jeunes, ceux qui ne connaissent pas Eco Roosevelt, c'était l'homme qui chantait Valentine, oh maman, bana, matimba, ouais, maman mio. Voilà, c'était son premier. Voilà, ça c'était. D'ailleurs, qu'on a fait ensemble. Vous avez fait Nalandi avec lui? Chez Madame Lacoste. Ah, d'accord. Le jeu de basse qu'il y a, c'est Vicky qui joue. Oui, c'est toi, oui. Après, j'ai enchaîné avec son album Kilimanjaro. Kilimanjaro, mama. Kilimanjaro, mama. Après, ça a fait tache d'huile, parce que ça, j'ai commencé à être demandé tous les jours, pratiquement dans les studios, toutes les séances. Voilà, d'ailleurs, ce qui a fait. Je ne voulais pas le dire, mais là, je profite de ce moment. C'est lui-même qui le dit. Parce qu'il était tellement sollicité. Qui s'est perdu dans le groupe qu'il est parti. Nous, on est resté un peu orphelins. Parce que quand il est parti avec les Gibson Brothers. Ouais. C'est vrai ou pas? Oui, en fait, je suis parti parce que parce que je t'ai demandé au studio, mais tous les studios, tous les artistes possibles, français, africains et américains et autres. Donc, quelque part, ça, comment dirais-je, c'était aussi mon rêve quelque part. Quand on a 22 ans, 21 ans, on est on a envie d'évoluer, je comprends. Là, quand même, il avait 19 ans, donc à 19 ans, on peut tout lui et donc voilà, j'ai suivi cette voie-là. Tu sais ce qui t'est arrivé? Non. L'un a quitté sa province à 18 ans, toi à 19 ans, tu as quitté ton Paris, quoi.
Oui, moi j'appelle pas savoir quitter parce que ils m'en ont pas voulu d'être parti. Bien sûr que non, sinon tu serais pas là. Voilà. Et ils ont compris après comment les choses ont explosé. D'ailleurs, tu m'avais même invité d'aller avec toi aux États-Unis. Voilà. Pourquoi voilà. Donc tout ça s'est passé jusqu'à ce que le manager de James Brown me cherchait en France pour aller travailler avec aux États-Unis, etc. Tu comprends bien qu'il ne pouvait pas rester avec Dicalo. Le gars n'était plus n'importe qu'épique. Vous comprenez? Donc voilà en gros quoi. Donc il n'y a pas de notion de bien ou de mal en tant que tel. C'est Vous avez gardé moi je retiens, c'est hein? l'épanouissement en tant que musicien. Parce que bon, en Afrique chez nous, surtout à l'époque, c'était assez chaud, assez compliqué pour être musicien. En général, on était à jeter quand on filmait cette voix-là. Et moi, j'ai fait la fierté de mon père. Voilà, mon fils a réussi dans ce truc-là. Et c'est parce qu'on était ensemble. D'accord. Donc, il a été un grand frère pour toi jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais dis-lui merci alors. Avant de partir du plateau. Nous, on n'a pas vu, on n'a pas entendu. Dis-lui merci. C'est réciproque. Donc voilà. Bon, grand frère Vicky, tu vas retrouver les coulisses où quelque chose de bien t'attend. Donc, il n'y a pas de bien ni de mal, quoi. Non, il n'y a que du bien dans le bœuf bourguignon, il n'y a que du bien, il n'y a pas de mal ici. Ici, c'est l'axe du bien. Dans des plaies à bouche. Merci beaucoup, Vicky. Tout le plaisir est pour moi. Comme disait quelqu'un de ton pays, je vous verrai. Vicky, il ne change pas, lui. Ok, allez. Non, je ne change pas, toujours mon gosse. Changez pour aller où? Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, nous y sommes toujours. Avant que la minute de West Fosso n'intervienne, je vais vous présenter quelqu'un d'autre qui est venu aujourd'hui rendre cet hommage à Samy Massamba. Il est juste à l'extrémité. Il va venir vers Samy pour qu'on le voit très très bien. Il va venir vraiment coller. Pas coller la petite, mais coller Samy. Lui, je vais lui demander de frauder une de ses chansons qui vous a le plus fait danser, et vous allez le reconnaître avant que je vous donne son nom. C'est ça. C'est ça. Aïe. Ça, c'est oui, bon. Mbida Douglas, qui est donc venu rendre hommage à Samy Massamba aujourd'hui. Mbida Douglas, c'est aussi l'homme qui tenait quelque chose dans il chantait Cameron, quand il jouait avec le groupe Kassav. Salut, grand frère. Salut. Comment ça va? Plaisir de venir à ton émission. Ben écoute, je suis très très heureux que surtout, l'émission de Samy, ton ami. Hein? Comment tu l'as connu, Samy? Samy, je connaissais déjà avant qu'on se rencontre de visu, je connaissais une de ses œuvres. Je ne sais pas si ça lui fait plaisir qu'on en parle aujourd'hui. C'est Marie-Jeanne. C'est quelque chose qui a vraiment qui a beaucoup marché en Afrique centrale et au-delà, et qui était très connu. Et c'est donc quand je l'ai rencontré dans le monde des studios à Paris que j'ai su que c'est lui qui avait chanté ça. Et ça nous avait beaucoup marqué, cette chanson-là, ça marchait vraiment pas. Oh, sa guitare, là. Oh, la guitare de Samy. Quelqu'un peut lui apporter sa guitare dans les coulisses, là? Voilà. Ça, c'est du Jackie Moifo. Comment ça? Tu as improvisé, j'improvise. On improvise, là. Oui, il vaut mieux. Bon. Oui, Tico. Bila luzolo ilitama kukoloka. Ya kutamilika nikutu. Ka bowila yo. Mpashizini kwe mune. Ka kutamilika nikutu. Cabo Wilayo, Wetiko, Bila ya Nusolo initama kukoloka. Oh là là, Yakutambirika nikutu, Cabo Wilayo. Voilà, c'était pas prévu, je viens d'improviser. Voilà, tant pis pour les oreilles. Voilà. Parce que tout à l'heure, je vais jouer. Tout ce que Samy fait est bon, comme le cochon.
Tout est bon dedans. C'est vrai. Il n'y a rien à jeter. Alors, et lorsque tu le rencontres, Douglas, comment se fait le premier contact? C'est dans le milieu des studios, parce que c'est au début des années 80, ça fourmille de partout. Les groupes africains se forment, les musiciens répètent, il y a des concepts dans tous les sens. Et tout à l'heure, Christophe a parlé de Safari Ambiance. Ça, c'était un peu le dénominateur commun, c'est-à-dire tout ce qui se produisait, tout ce qui se passait en studio. La plupart, il y avait 2, Sonodisc et Safari Ambiance. Voilà. C'était incontournable, c'est là que les disques sortaient. Et de temps en temps, l'été, puis il y avait un studio qui n'était pas loin. Donc on se croisait tout le temps. Dans ces studios-là. Et des fois, on jouait aussi dans les mêmes concepts. Donc la rencontre s'est faite comme ça. Un peu plus tard, j'avais fait une tournée, une seule, au Danemark. Au Danemark, c'est vrai qu'on est... Ouais. Ah ben oui, c'est vrai. D'accord, vous étiez ensemble alors? Oui. Et c'est que lui, il avait déjà des concepts qui marchaient même autour de la France, dans d'autres pays. Et ça, c'était une agréable surprise de faire cette tournée avec lui au Danemark. Et ça avait très bien marché. S'il y avait du public, c'était une immense boîte. Et c'était les Danois ont accroché. Sans comprendre ce qu'il disait, ils accrochaient. Ah ouais. Et après, bon, quand on est revenu en France, bon, tout le monde a été un peu dans... Ça allait partout. On allait au studio Johanna, on achetait des disques, soit on accompagnait d'autres artistes de manière temporaire. Donc, c'est comme ça que c'est parti. On s'est un petit peu perdu de vue, parce qu'après, moi aussi, je suis parti à Marseille. Oui. Et de Marseille, quand je suis revenu à Paris, il y a eu l'aventure, tous les studios toujours, et puis arrivé jusqu'à Cassave, quoi. D'accord, je vois bien. Un excellent musicien, parce que, attention. Oui. Sur ce plateau aujourd'hui, je n'ai que des personnes qui sont humbles, qui veulent se faire passer pour rien alors qu'ils sont des sommités. Voilà, parce que Douglas, lorsque nous te voyons jouer avec le Cassave, nous, gamins, nous étions gamins, 10 ans, de 10 ans, 12 ans, 13 ans, on nous dit, mais il est Camerounais. Ah bon, non, c'est pas parce qu'il est Camerounais. En plus, il est un peu blanc. C'est sûr qu'il... se disait. On dit, mais attends, Bida, c'est sûr que son père l'a fait avec une entière blanche. On a fabulé, on allait sur tous les terrains, qu'on avait du mal à croire qu'un Camerounais joue avec l'un des plus grands groupes du monde pour nous. C'était... Bon, en fait, en gros, les groupes comme Cassave, c'est la résultante. Mais la base, c'est tout ce qu'on a raconté au début des années 80. Il y a des centres comme Centre Paco Rabanne où il y a plein de musiciens qui enregistrent, qui répètent. Il y a des danseurs, c'est dans tous les sens. D'accord. Il y a pas mal de choses qui se faisaient à Paris, plein de groupes et des concerts dans des boui-boui, si on veut. C'est des salles pas très connues, mais où le monde venait, c'était rempli. Donc progressivement, c'est arrivé jusqu'à ces sommets-là. Mais il y avait beaucoup de boulot derrière. Et les studios, comme Studio Johanna, et ça fabriquait Safari Ambiance et d'autres. Et c'est là que tout le monde se croisait. Ça existe toujours, ce studio? Non, ça n'existe pas. J'en ai morte. et donc, c'est ça qui a fait en sorte qu'il y a eu plein de carrières qui se sont développées et puis émergé à beaucoup d'artistes. On va quand même lui dire merci à Johanna, elle vous a accouché. Donc Samy, lui, il était déjà, effectivement, il avait cette discrétion bien connue, mais il était très efficace dans cette discrétion-là. Il y avait des choses qui sortaient et qui frappaient, qui faisaient que tout le monde savait qu'il était là, qui faisait des trucs sur la place. Ouais. Pour terminer, quel est le plus beau souvenir que tu gardes de Samy? Il peut être un beau souvenir mauvais, donc dis-le tout. Il veut du mauvais, ce monsieur-là, sur moi. Il ne faut pas qu'on m'accuse après de n'avoir voulu que du bien sur Samy, parce que on ne va pas le cacher, on dit tout dans le Bourguignon. Je suis l'agent de Sam et Mika, donc on peut m'accuser de collision avec avec l'ami. Non, donc dis aussi du mal. Je peux pas dire du mal parce que de toute façon on était dans on se rencontrait de manière épisodique, mais le plus grand souvenir c'est vraiment celui que j'ai cité là. Au Danemark. Au Danemark, ouais. Parce qu'on s'était perdu de vue à un moment donné.
Donc il fait appel à moi, on répète peut-être 2 jours, on va jouer ce truc-là. Je dis mais je comprenais même pas que les Danois puissent demander. Moi je croyais que nous on était uniquement dans la sphère. Ah, tu ne comprenais pas à l'époque. J'aurais été là, je t'aurais expliqué que c'est l'histoire qui commence à s'inverser. Et donc ça, c'est le plus grand souvenir de cette tournée-là. Je ne l'ai jamais oublié. Quand on s'est revus récemment, j'en ai encore parlé. D'ailleurs, dès qu'on a pensé à cette émission, il t'a cité. Il a cité Christophe, il a cité Echo, il a cité Vicky, et il a cité Jacob Desvarieux. Chers téléspectateurs, Jacob n'est pas là aujourd'hui parce que son vol a eu des petits soucis en Martinique, il y a encore, mais on peut vous garantir qu'il sera sur ce plateau d'un moment à l'autre pour vous parler de Samy, bien entendu. Voilà. Donc, comme je l'ai demandé tout à l'heure à Vicky, peut-on vous imaginer encore demain dans un même groupe ou sur une même scène faisant danser des Danois ou des Suédoises? De toute façon, on reste musicien toujours. C'est-à-dire ça ne s'arrête pas, même si on fait des choses à côté. Des fois, moi par exemple, je suis un peu dans la vidéo, dans le monde de la télé en ce moment. Mais la musique, je n'ai jamais arrêté. Il y a toujours le travail individuel, il y a des choses possibles qu'on peut faire. Donc ça, c'est pas exclu du tout. D'ailleurs, je savais que tu es dans le monde de la télé. On en reparlera quand on fera ton bœuf bourguignon. Et chers téléspectateurs, certains d'entre vous m'ont demandé, est-ce que tu as vu Mbida Douglas? Je prends mon tort tout de suite et je l'avoue sur ce plateau en direct. Oui, Douglas Mbida m'avait donné son numéro de téléphone le samedi 20 mai 2017 et attendait mon coup de fil. Et 5 mois après, je ne l'ai pas appelé, je m'en excuse. Je te présente mes excuses. C'est pas grave. Je mérite une punition, donc tu choisiras celle qui me convient mieux. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais te punir. Si tu aimes la punition, je vais te... D'accord. Bon, c'est la minute de quelqu'un que vous aimez beaucoup dans le bœuf bourguignon. West Fosso va venir cuisiner Samy. Mais que Samy. Allez, West Fosso, sous vos ovations. West Fosso, le musicien, chanteur, désormais chroniqueur du bœuf bourguignon également. Voilà, West. Je sais pas pourquoi tu aurais pu le garder là, Douglas. Bonjour, avec toi. Hein, je vais pas virer Douglas, je ne serai pas permis. Mais je vais pas me faire taper sur les doigts par Kassab. Douglas peut assister à tes questions. Oui, bien sûr, bien sûr. Ripou. Viens, Douglas. Douglas, reviens en plateau. Douglas, reviens. Voilà, bon. Voilà. Écoute, c'est qui t'attend. Les questions de West Fosso. Wow. Je suis gentil aujourd'hui. Alors, mon cher ami Samy, je peux t'appeler mon cher ami. Ils sont déjà. Il n'y a pas de souci. Non, mais parce que vu quand même ton poids artistique et économique, tu es forcément un cher ami. Oh. C'est pas un ami Un cher ami, oui. Un cher ami, oui. Mais alors, tu es considéré d'ailleurs comme le porte-étendard de la musique congolaise rive droite. Ça fait bizarre pour un Congolais marxiste. Marxiste? Le Congo marxiste de l'époque. De l'époque? Tu dis bien de l'époque? De l'époque. Et de maintenant? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe au Congo pour que tu sois un musicien de la rive droite? Moi, je pense que c'est une question... à droite? Non, c'est pas tout à fait ça, mais il se passe tellement de choses dans ces deux Congos-là, je préfère pas en parler. D'accord. Si tu me le permets. Non, mais bien sûr. Alors, mais il ne t'a pas précisé, tu peux ne pas répondre. Hein? Ben, en plus, voilà, c'est oui, le principe. bien sûr. C'est-à-dire que tu peux prendre un joker, tu peux ne pas répondre, tu peux dire que tu répondras. Non, mais ne t'inquiète pas. À partir du moment où la question ne m'est pas posée, ne me préoccupe pas autant que cela, je répondrai lorsque ça sera vraiment utile pour moi. Bon, ben, je crois que c'est le moment, parce que là, ça va être très utile, parce qu'il s'agit de cap, comme disent les Américains de l'autre côté, c'est-à-dire l'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre, n'est-ce pas? Bon, il me semble que tu as besoin... Ça, par contre, c'est vrai. Voilà. Donc, il me semble que tu as besoin juste de 6 500 € pour mener à bien ton projet de duo avec Mika en ce moment. Bon, 6 500 € plus quelques 2 000 €. Non, mais parce que tu me fais marrer parce que je comprends ta question, mais ta question, elle est posée beaucoup trop tard. Parce qu'en fait, les 6 000 €, je les ai demandés. Voilà, je les ai déjà eus, j'ai déjà fait. Voilà. J'ai même mangé, ça y est. C'est génial. Ça y est. Ça tombe bien parce que la question, c'est maintenant qu'elle arrive en fait. Oui, tout à fait. Mais je peux. Pourquoi tu n'as pas sollicité directement l'aide du ministère de la Culture congolaise? C'est ça la question, elle reste éternelle. Ah, la question. Ça, par contre, c'est une bonne question. Non, moi, je suis quelqu'un qui ne...
qui ne demande pas de l'aide à un État. Ah. Ok. Je me suis fait tout seul. Ouais. Donc, quand j'ai besoin de... Je préfère demander à mes amis qui étaient là, présents. Ouais, Vicky, tiens, Vicky, est-ce que tu n'as pas 100 balles à me passer là Voilà, je préfère ça que tu me passeras d'aller son dans numéro les... tout à l'heure, comme ça je lui demande. Voilà, tout à fait. Permet de savoir que Vicky a beaucoup d'argent à distribuer. Hé, comment on est Et je préfère cette démarche-là. D'accord. Je ne suis pas quelqu'un qui est derrière un ministère ou des machins de... Je sais pas, je pense que... Bon, tu sais, je suis pas tu peux abréger l'explication. Voilà, en même temps, tu n'es même pas obligé de... Tu m'as compris. Oui, ben, ouais, parfaitement. Ouais. Je t'ai tellement bien compris que je m'en vais t'en poser une encore. Bon, oui, vas-y. Bon, c'est pour ça que tu es là, cher ami. Votre beau bébé musical là, qui est en fabrication, oui. Donc, en gestation. Tu veux parler de Samy Mika? Voilà, tout à fait. Oui. Mais la question arrive. D'accord. C'est un bébé musical. On est d'accord? Un bébé, oui, un bébé. Mais ce bébé, il est issu d'un duo ou d'un couple? D'un duo ou d'un couple. Pourquoi pas les deux? Ah, ok. Pourquoi pas les deux? J'adore la minute de West. Parce que moi, je pense que c'est ce que tu voulais savoir, non? C'était tu quoi? voulais que je sois beaucoup plus explicite. Voilà. Bon, ben... Mais bon, non, t'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de répondre en même temps. C'est le principe de la Mais minute si de West. t'as envie, si Tu ne vois pas? Non, mais parce qu'il y a des questions qu'on pose et qui méritent des réponses Et d'autres qui ne les méritent pas. sublimes. Surtout, toi, tout à l'heure, tu voulais absolument qu'on te parle d'une nana, alors vous étiez jeune, donc il y avait des nanas qui il faut défilaient. que tu comprennes. Donc, La minute de West, c'est l'unique moment où tu mais peux refuser de attention, prendre parce une que question. attention. Donc lui, il a posé sa question, donc il voulait contenter un peu. C'est une question qui s'est posée à lui-même d'abord. Bon, il avant faut de me la poursuivre poser. ta minute. N'est-ce pas? Alors, Samy, je Oui. savais que tu étais un très bon musicien, mais on m'avait pas dit que tu étais aussi un psychologue. C'est vrai, parce que... Ah bon? Pourquoi? Bon, non, mais Ah, ça, par contre, c'est ceci dit, par contre, si tu te recycles en psychologue, il y a une chose que tu ne dois pas oublier, c'est qu'il faut prendre des honoraires. Parce que là, je suis là, Non, tu es en train de m'analyser gratuitement, ça non, va pas... Ne t'inquiète pas, je les prendrai. Surtout en ce moment, je suis à la recherche à... Pas 6 000 euros, Il y mais... a 6 000 d'autres euros. Non, mais ça, c'est pour blaguer, je te tape. Ah oui, non, mais Bon. c'est moi qui suis censé te taquiner, hein, Bon, je te signale. ça va. Bon. Non, mais tu es mignon. Bon, ok, merci bien, toi aussi. Tu l'as Alors, remarqué, hein? On se calme, Jackie. Alors, ton talent et ton aura sur la musique africaine des années 80 n'étant plus à démontrer, comment se fait-il? Et je pense que c'est là où je deviens un peu sérieux, pour une fois, dans l'interview. pas avant. Je vais te Comment répondre se fait-il que, après être retourné au Congo, environ une quarantaine d'années plus tard, tu te produises à l'espace trentenaire du groupe Total? Parce que moi, si tu veux, dans ma tête de jeune, le groupe qui s'appelait Total. Donc, l'espace trentenaire. Attention, je crois qu'il y a confusion, parce que je n'ai jamais joué pour Total, et je n'ai aucune sympathie pour Total d'abord. Merci. C'est l'espace qui s'appelait comme ça, hein, l'espace Oui, Total. non, parce que non, je dois te dire quelque chose, je n'ai pas beaucoup vécu au Congo. Donc tout ce qui peut se dire autour de moi et le Congo, c'est vraiment... c'est tous les 10 ans, tous les 15 ans que je vais au Congo. Ouais, tout à fait. Tu vois, un tout petit peu. Oui, tout à fait. Et ça fait 40 ans que ça dure. Voilà. Mais tu te souviens la dernière fois où tu as été joué Ah oui, la dernière fois, c'est en 2013, avec Mika, tout à fait. justement, où j'ai eu à donner un concert, oui. Exactement. Au CCF, je crois, ça s'appelle. En fait, la question, c'était qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu ne sois pas allé jouer, par exemple, remplir le stade? Parce que dans ma tête de jeune musicien, à l'époque, je voyais quand même le retour de Samy Massamba, comme le retour de Komayo Ellis chez nous, quoi. Ça, c'est vrai, mais il y a un truc que je voudrais te dire pour que les téléspectateurs comprennent, c'est que c'est pas très facile d'aller jouer au Congo. C'est pas très pour des raisons X. Je déclare que je n'ai rien entendu. Je partais en vacances pour aller voir ma mère. Voilà. Et voilà, il y a
un gars un monsieur qu'on appelle Isidore Babella, qui est donc le président de mon fan club, qui m'a proposé, mais maintenant que tu es venu avec Mika, pourquoi on ne ferait pas quelque chose? Voilà. Et l'idée, ça s'est construit vraiment sur place. Hein. D'accord. Et là, on a commencé donc à faire les démarches. Ça s'est passé, même les répétitions, je poursuis ou ça y est, c'est fini? Non, ne poursuis rien du tout, mon frère. Là, c'est moi qui vais te rattraper avec la dernière question. Bon. Et on en aura terminé. Je te rendrai au studio. Je vais dire, Jackie. Alors, actuellement, après plus d'un demi-siècle de bons et loyaux services musicaux, as-tu eu enfin la reconnaissance des Congolais et vis-tu de tes royalties? Alors, mais ma parole, les questions que tu me poses, on a l'impression que tu as été feuilleté dans un... Mais qu'est-ce qui t'a donné ces informations-là? Moi-même, je suis stupéfait parce que tu me C'est le bœuf bourguignon. Avec ton bœuf, là, on va le changer, ça sera le veau bourguignon, je ne sais pas comment. C'est pas possible. C'est le bœuf qui me l'a susurré à l'oreille tout à l'heure, quand je le mangeais. Alors, répète la question. Oui, bon, alors le premier volet, c'est la reconnaissance des Congolais, pour faire court. Et le deuxième volet, c'est vivre de ses royalties. Bon, je ne vis pas de mes royalties, mais la reconnaissance des Congolais, oui. Parce que je suis toujours... Comme je ne me suis pas produit beaucoup au Congo, enfin dans ce pays, oui. Je suis resté comme il ne faut pas le prendre, c'est pas arrogant hein, ce que je vous entends dire, mais je suis resté comme un mythe. Tu sais, c'est comme quelque chose dont on parle, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas. Ouais. Donc, je suis resté vraiment en retrait. Et je me suis, pendant toutes ces années-là, qu'on a cité ici avec mes amis, tout à fait. Je me suis retiré, je me suis occupé des autres. C'est-à-dire des autres artistes comme François Louga. Et surtout à une période où j'avais beaucoup de chance. Comme Jacob d'ailleurs. Oui. Jacob le dit bien. Il y a une période où on a eu de la chance, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on touchait quelque chose, eh bien, ça cartonnait. C'était des Goldman. Voilà. Lui, il a fait Kassav, bon, c'était des tubes en tube. Moi, j'ai fait Pongolov, c'est un disque d'or. J'ai fait François Louga, c'est un disque d'or. D'ailleurs que Manu a. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, il y a eu des périodes. Donc, je me suis occupé vraiment de tu imagines, donc tu es riche, pour faire court. Non mais attention, la musique c'est pas forcément la richesse, oui, la richesse. Enfin, on est riche. Oui. Comment qu'est-ce qu'il dit? Il a dit bleu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, là maintenant on dit que tu es riche, ça on le savait déjà. Non mais je suis riche, mais tu sais, je ne suis pas riche en argent, mais je suis riche en amitié, par exemple, comme mes amis. Non mon frère, tu sais, il y a nos soeurs qui nous regardent, ils ont besoin de savoir. Alors donc toi tu as envie que je te dise que je suis richissime, avec tout ça. J'ai fait au moins plus de 40 albums de Nana, hein, de la Côte d'Ivoire, jusqu'à Gabon. Mais c'est pas là le truc. J'ai fait ça parce que... c'était pour la passion, pour la gloire. Bon, d'abord, oui, pas pour le fruit. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est ces gens-là? Mais c'est fou, hein. Mais d'où est-ce que vous sortez ma parole? Ça va être à moins de vous poser des questions là, si ça continue comme ça. Si ça continue, ouais. Hein? Heureusement, ça s'arrête. Rassure-toi, ma minute elle est terminée. Bon, mais t'inquiète pas, non, merci pour la allez, bois un coup, Samy. Non. Ah, j'adore ce beau bourguignon. Bois un coup, Samy. C'est super. Il est super, ce gars-là.